Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne, la première vraie vidéo. Soyez indulgents, je suis pas un professionnel, on débute juste. Aujourd'hui les potes, on va parler d'anecdotes de marque. On me baladait sur YouTube et je regardais des vidéos et je regardais le créatif. Il a fait une vidéo sur Starbucks. Son intro avec 2-3 petites anecdotes m'a bien plu. Gordon Boger, c'est le pire parce qu'il fait régulièrement le trajet entre Seattle et Vancouver au Canada, soit 3 heures de voiture juste pour trouver du café potable. Espèce de taré. Ses amis commencent à lui faire des commandes à chaque fois qu'il y va en mode Eh mec, tu sais me choper un 10, je te rends. Et c'est là qu'une idée est apparue dans la tête de nos 3 comparses. Ouvrir une boutique de café premium à Seattle. Y a clairement une demande mais aucune offre, alors go. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de chercher sur internet des anecdotes de marques. Je suis tombé sur un site qui s'appelle J'ai un pote dans la com, il sera dans la description. Le site répertorie une série d'anecdotes sur plusieurs marques. Voilà, moi j'ai pris 3 marques. Je vais pas vous laisser attendre plus. C'est parti. Première anecdote, les potes, ce sera sur Burger King, le roi du burger. Voilà. Fondé en 1954 par David Edgerton et James McLamore. Voilà, aujourd'hui il y en a au moins 350 en France et 17 700 environ dans le monde, c'est juste énorme. Et du coup, vous vous demandez peut-être comment a été fondé Burger King au début. C'est tout simplement les deux pélos que j'ai dit avant. Voilà, ils sont rentrés dans un McDo, ils se sont dit ok, pourquoi pas faire un Burger King quoi. Donc ils ont complètement pompé leur plus gros concurrent actuel. Voilà, la plus grosse concurrence du fast-food game. Voilà, ça a été fait comme ça pour Burger King. Deuxième anecdote, les potes, comment a commencé cette guerre? Tout simplement, t'avais Burger King qui était là tranquillement, ils se sont dit tiens, on va faire une pub. On va faire tester le Whopper et le Big Mac d'un autre côté et on dit lequel est le meilleur. Forcément, quand t'as ça contre ça, visuellement déjà, il y en a un qui gagne, le Whopper. J'ai jamais goûté le Whopper, je suis pas le plus grand fan du Big Mac, mais bon, celui qui donne le plus envie sur le papier, c'est le Whopper, bien sûr. Troisième anecdote, les potes. Et celle-là, elle me fait plaisir, tout simplement parce que moi je préfère Quick, bien sûr. Peut-être un peu le seul, mais c'est pas grave. Burger King disparaît en France en 1997, tout simplement parce que voilà, il est dépassé par Quick. Mais bon, on sait comment ça se passe, quoi. Voilà, on arrive en 2020 et tous les Quick étaient censés être remplacés par Burger King. Au final, il en restera quand même des Quick, et oui, c'est heureusement, parce que sinon, comment on fait pour vivre? On va pas rester avec McDo et Burger King, c'est bon. La quatrième anecdote, les potes, celle-là, c'est celle que je préfère. Franchement, Burger King, ils ont eu l'idée pour les fêtes de fin d'année, voilà, de sortir un parfum. Ouais, un parfum à l'odeur de viande. Qui sera appelé Flamme, voilà, tout simplement. Au final, est-ce qu'il a floppé? Est-ce qu'il a réussi? Évidemment qu'il a réussi. Le burger est vendu qu'à 3,99$ et au final à la revente on le retrouve à 70€. C'est un truc de malade, voilà. C'est comme si Lidl faisait des chaussures, tu les vendais 12$ et tu les revends à 1700$. Cinquième anecdote sur Burger King, les potes. Tout simplement, Burger King, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit burger de luxe, voilà, qui sera appelé tout simplement le burger. Rien de plus simple. Et pour ce burger qui coûte 200$, tout simplement ce qu'ils se sont dit, c'est que tous les bénéfices reviendront à une aide à l'enfance. Voilà, moi j'aime bien ces petites anecdotes comme ça finit bien, écoutez. J'aime bien. Sixième anecdote, petite anecdote qui dit tout simplement qu'un reportage a été effectué tout simplement dans les pays qui sont pas consommateurs ni du McDo et ni du Burger King. Voilà, Burger King, on fait ce reportage pour montrer que le Whopper était meilleur que le Big Mac, encore une fois, sous forme de reportage. Mais pour cette avant-dernière anecdote sur Burger King, qui finit bien en 2015, ils se sont dit, pourquoi pas faire une alliance avec McDo, voilà. Le McWhopper. Ils ont proposé le McWhopper à McDo. Mais McDo, ils ont refusé, bien sûr, c'est de bonne guerre. Ils n'avaient pas accepté comme ça avec la concurrence. C'est dommage. Et pour cette dernière anecdote, la meilleure anecdote, tout simplement. Voilà, une dame, elle arrive comme ça. Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit Burger King. Elle prend sa voiture, elle va au drive. Elle attend sa commande, comme ça. Là, il y a le vendeur qui lui dit, tiens, bonjour madame, tiens le sac. Elle prend le sac, voilà, elle vérifie. Enfin, elle va se garer ailleurs, elle vérifie. Et dedans, elle trouve 2600$. Et après une longue hésitation, elle va rendre les 2600$ qui ont été donnés par erreur. C'est-à-dire que, voilà, t'es là, tu travailles chez Burger King, t'as juste à donner ton Whopper comme ça. Non. Le mec, je sais pas, il a mis 2600€ pas, comme ça, il était maladroit. Voilà, il était en panique, hein, c'est pas de sa faute. Et du coup, elle les a rendus et pour la remercier, ils lui ont offert quand même l'énorme offre du siècle, 5 repas gratuits. Bon les potes, on en a fini avec Burger King, on passe maintenant à un endroit un petit peu moins, voilà, où on va un peu moins comme ça, c'est pas la valeur sûre, mais quand il y en a un dans une ville où on va, voilà, on y passe tous, c'est le Starbucks. Pour ce qui est du Starbucks, ça a été fondé en 1971 et il y a plus de 25 000 établissements répartis dans 75 pays.
c'est énorme. Et cette première anecdote, elle a un rapport avec ces chiffres-là, c'est que tous les jours, il y a 2 Starbucks qui ouvrent dans le monde. C'est énorme, c'est énorme. Comme ça, voilà, là, aujourd'hui, 2, demain, 2. Énorme. Et la deuxième anecdote, un petit peu moins intéressante, mais tu peux la ressortir comme ça en repas de famille. Voilà, t'es là, tu manges, hop. Et ben, est-ce que vous saviez qu'il y a 88 000 combinaisons possibles à Starbucks? Voilà. Et là, tout le monde est bluffé. Plus personne parle. Voilà. La troisième anecdote donne un petit peu plus le sourire, voilà. C'est que après l'annonce du décret anti-immigration par Donald Trump, Starbucks, voilà, ils ont décidé d'employer plus de 10 000 employés immigrés à travers le monde, voilà, d'ici les 5 prochaines années. Voilà. C'est des bons Starbucks en fait, c'est des bons. Un petit peu moins marrante, mais toujours en rapport avec la politique, voilà. Starbucks, ils ont décidé d'interdire le port d'armes dans leurs enseignes, et ça c'est une très belle initiative. Ils l'ont fait après la fusillade à Washington, très belle initiative. Le 26 février 2008, voilà, t'étais dans les Starbucks aux États-Unis, tranquillement, en train de siroter ton café. Et tout le monde a été prié de quitter les lieux, tout simplement pour qu'on enseigne aux baristas de servir de l'expresso. Et pour cette dernière anecdote, voilà, c'est toujours bon à prendre pareil, hein. Bon là c'est plus si, voilà, t'es au salon de l'agriculture, que tu veux faire ton intéressant devant un agriculteur, tu fais... Est-ce que vous saviez que Starbucks utilise plus de 352 millions de litres de lait chaque année? Mais le plus fou, c'est que ça peut remplir 155 piscines olympiques. Les potes, dernière série d'anecdotes, voilà, sur Apple. Tout ce que je peux vous apprendre sur Apple, c'est que ça a été fondé en 1976. Mais après, est-ce que j'ai à vous apprendre le reste? Voilà, Steve Jobs, tout ça, non, j'en ai pas besoin. Bon, écoutez, vous connaissez 2 fondateurs d'Apple, voilà, Steve Jobs et Steve Wozniak, voilà. Mais il y en a un troisième. Le troisième fondateur s'appelle Ronald Wayne. Et tout simplement, il a préféré quitter l'entreprise 12 jours après sa fondation. Il est reparti qu'avec 800 $. Et ce qui est le plus fou, c'est que tu sais que ces 800 $ auraient pu devenir des millions de dollars quelques années après s'il avait été plus patient. Deuxième anecdote, les potes, et là, voilà, on va parler d'une petite guerre qui s'est passée entre Apple et les Beatles, voilà. La maison de disques des Beatles s'appelle Apple Corps. Du coup, il y a eu des procès, etc. Voilà, ils se sont réglés avec un petit accord. Voilà, Apple, on vous laisse avoir ce nom-là tant que vous faites rien qui a un lien avec la musique. Laisse-moi rire. Troisième anecdote, la première pub d'Apple a failli ne jamais voir le jour, tout simplement car elle plaisait pas au conseil d'administration. Et c'est justement Steve Wozniak, le deuxième fondateur d'Apple, qui a dit qu'il paierait de sa propre poche pour que la pub sorte. Quatrième anecdote, les potes, et là Steve Jobs, c'est là où tu vois que ce mec est un petit peu pas net dans sa tête, c'est que tout simplement pour concevoir l'iPod, et ben il prenait l'iPod, il le mettait dans un aquarium, et s'il y avait des bulles, et ben il se disait il y a encore de la place dedans pour que je lui mette quelque chose. Et qu'on perfectionne encore plus l'iPod. En vrai, c'est ingénieux. En vrai, c'est intelligent. Cinquième anecdote, et là, c'est quelque chose que vous aurez pu remarquer, ou alors que vous saviez déjà. Sur toutes les pubs d'Apple, il y a toujours la même heure. Voilà, 9h41 pour les iPhones, 10h09 pour les Apple Watch. Et c'est en 2007 que cela a vu le jour, voilà. 9h41 sur les iPhones. Et en 2010, ils ont changé 9h41 en 9h42, car 9h42 était la première présentation de l'iPad. Donc c'était quelque chose, il s'est dit là, on change d'une minute. Et la sixième anecdote, très courte, mais tout simplement dans le film Wall-E, il y a une petite référence à Apple, tout simplement, quand Wall-E s'allume, il fait ce bruit-là. Et c'est donc le bruit, tout simplement, d'un Mac qui s'allume. Et du coup, on en a fini avec cette vidéo, les potes. Très court, voilà, petite vidéo, comme ça on en fera peut-être une série, hein, tout simplement. Et je me lance sur YouTube pour de bon, voilà. On va essayer d'être très régulier, faire des vidéos divertissement, jeux vidéo, lifestyle, voilà, j'ai envie de me faire kiffer, j'avais envie de me lancer, je me lance, voilà. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère, voilà, vous inquiétez pas, je vais m'améliorer, pour l'instant c'est que le début, je suis pas encore trop à l'aise devant la caméra. J'essaye, je me lance, voilà, c'est parti. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tout ce qu'il y a à faire, ça fait grave plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!